La semaine prochaine, une super production émouvante. D'avoir sillonné les routes du Québec avec son père, Michel se lance maintenant à la conquête de Montréal. Je suis libre. C'est la notion du temps. Si c'est l'automne ou le printemps. Si la tout bouleversé. Si la carrière de Michel Richard est démarrée, ses amours avec Denis Pantis se terminent. Il m'a laissé le chemin pour que ma vie évolue. Alors là, je suis tombée amoureuse de Pierre Lalonde. Je suis folle de t'aimer à ce point-là. Avec Michel, on a sorti ensemble une couple de fois quand on était jeunes. J'aimais ça, être avec Pierre, parce que je me sentais pas toute seule avec cet handicap-là de subir cette pression-là. J'avais comme un copain qui vivait les mêmes affaires. Quand t'es deux à vivre le même métier, puis que t'entres quelque part, puis que tout le monde est dérangé par deux personnes au lieu d'une, c'est bon en titi. C'est une fille adorable, bien fine, et puis douce, puis moi je la vois comme ça. Michel Richard. C'est Michel Richard qui est avec nous à notre discothèque. Bienvenue, Michel. C'est Michel Richard. L'amour, ça ne se commande pas. Ça, c'est vrai. Ah, non. Ça s'apprend, elle. Ah oui. Les garçons passent les filles en pantalon. Le tandem Denis Pantis-Michel Richard fait la pluie et le beau temps sur le showbiz québécois au cours des années 60. On fait l'album ensemble, il devient producteur de disques, il devient successful lui aussi, et puis on fait des chansons ensemble. Là, ça part. Je suis libre. La plus belle pour aller danser. Ça va, je t'aime. Les boîtes à gogo. À la fin de la soirée, on se paye la traite. Ce soir, on serait la plus belle pour aller danser. Il y avait un besoin, il y avait un manque sur le marché québécois de produits commerciaux style américain pour les jeunes. Chaque passage de Michel Richard à l'émission Jeunesse d'aujourd'hui est un événement. On avait plus de garçons dans le studio que de filles. Peut-être pas plus que de filles, mais on avait plus que d'habitude, mettons. On recevait du courrier sur des garçons qui voulaient voir Michel Richard plus souvent, ou une autre, mais surtout Michel, qui était toujours la solide. Tu pouvais toujours te fier sur Michel. C'était devenu un must. Quand tu allais à l'école le lundi matin, il fallait que tu aies vu Jeunesse d'aujourd'hui et que tu aies vu ce que Michel Richard portait. Le lundi matin, toutes les petites filles, on était comme Michel Richard. C'est comme ça. Je n'ai jamais aimé un. Toutes les chansons que j'aimais à l'époque, que j'en disquais, c'était sur le flip side, comme on dit. Ça dit rien, ce sont des rythmes. Et moi, j'essaie de combler avec une image. Alors, j'ai tellement essayé de combler le manque de force de texte dans mon répertoire que j'ai poussé sur l'image. Alors, c'est pour ça que ça a pris cette place-là. C'est pour ça que, sans le vouloir et sans le savoir, j'ai créé des modes. Oui, mes amis, la fin, on peut danser sur des rythmes yéyés. On avait besoin d'une star qui faisait rêver. Et Michel Richard, qu'on le veuille ou non, faisait rêver les gens. Et c'est pour ça que les disques se vendaient, que les copies de journaux se vendaient. Enfin, tout ce que touchait Michel Richard se vendait. Là, je suis bien consciente que quand ils me mettent en première page, les journaux se vendent plus ou mieux, ou en tout cas que c'est différent. Et vu que ça fait partie du jeu, je l'accepte. Alors, si on a Michel Richard, si on a un tel ou un tel, un tel, un tel en première page, qui c'est qui vend le plus? C'est Michel Richard. Et le monstre grossit sans que je m'en rende compte à cette époque-là. Je m'en rends pas compte. Je fais seulement que fournir. Je le nourris, le monstre. Parce que j'imagine que c'est donnant-donnant. Tu fais ce métier-là, il faut que tu acceptes de nourrir le monstre. Puis à un moment donné, Michel, cette année, un petit peu, elle dit, coudonc, là, si vous faites tellement d'argent avec moi, là, pourquoi vous ne me payez pas? Tu sais pas si tu te souviens de ça. Mais, puis sais-tu, j'étais d'accord avec elle. Ben voyons donc, ils veulent la mettre en première page tous les semaines, raconter n'importe quoi, toutes sortes de vérités plus ou moins vraies, là. Et le journaliste qui n'a pas de bonne conscience
prend un mot quelque part dans un autre article hors contexte, le ressort, prend une photo en filière qu'il a, où vous entrez quelque part dans une soirée de gala, où vous avez mis les yeux par terre pour regarder où était la marche, et que là, vous avez les yeux baissés. Lui, il a cette photo-là, il l'a en filière depuis 2 ans, et on la met en première page pour qu'on dit « Michel Richard, dépression nerveuse ». Lorsque l'étoile de Tiblan pâlit, Michel l'invite à Montréal pour jouer à ses côtés. Comme tous les parents, voir grandir, vieillir son enfant, ça nous tasse un peu. Hein? Mais il trouvait qu'elle prenait bien sa place. Puis il la conseillait, il la voyait souvent. Il s'apercevait bien que le caractère, elle l'avait. Je pense que c'est la première fois à la télévision montréalaise qu'on les voit ensemble. Voici Michel et son père, Tiblan Richard, dans le folklore américain. C'était de trouver une chanson qui pouvait jouer. C'est-à-dire que mon père joue toutes les pièces de folklore, mais moi, je ne chante pas de folklore. Alors, c'était d'essayer de m'ajuster pour qu'on puisse faire un numéro ensemble. Lui était plus nerveux que moi. Souvent, après, on a travaillé ensemble et j'ai toujours été très nerveuse, pas de moi, mais de lui. Parce qu'il voulait pas me déplaire et il s'empêchait de faire des choses où il était très bien, extraordinaire, au cas de déranger mon spectacle. Un jour, quand tu viendras. 1967, année de l'Expo et de la consécration de Michel Richard. Je n'y croyais pas parce que je me sentais trop jeune pour avoir un trophée qui résume une carrière déjà bien établie. Alors, c'était pas pour moi, ce trophée-là. Alors, je ne l'ai pas vu venir. Alors, quand on m'a nommée, je suis allée sur la scène, mais je pleurais, je n'étais plus arrêtable. Je sais que Dominique Michel m'a donné le trophée et je pleure et j'arrête pas de pleurer, panique, démunie. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi pour être à la hauteur de ça? Il faut que je continue ma vie. Je vais faire quoi pour continuer à vous nourrir? Là, il a fallu que je prenne une décision et que j'accepte que j'étais pour faire ce métier-là très longtemps. Je ne peux plus dormir. À peine remise de ses émotions, une épreuve difficile attend Michel. Sa vie ressemble alors aux montagnes russes. Je sors de jeunesse aujourd'hui, un soir. J'ai toute l'adrénaline là, puis j'étais encore toute excitée de par l'énergie que ça prend, puis tu reçois, puis tu donnes, puis bon. Et puis mon père il est dans ma voiture, et puis je sais pas pourquoi qu'il est dans ma voiture un samedi soir, parce qu'on est en direct. Voyons jamais qu'un samedi soir, mon père était dans ma voiture à Montréal, là, c'est impossible. Il était dans mon char, et il dit, j'ai de quoi, il dit, à t'expliquer, pas t'annoncer. Il dit, je divorce, il dit, avec ta mère. Ta mère. Il disait même pas son nom, il disait, je divorce d'avec ta mère. Hier, à matin, tout de suite. Ah, j'ai manqué mourir. J'avais pas été préparée à ça. Je n'avais jamais vu ne pas s'entendre. Elle a pu continuer. Elle a passé à travers. Mais bien sûr que ça a dû être intérieurement pour elle dur. Parce qu'elle a toujours suivi son père aussi. Elle les aimait tous les deux, ses parents. Ça m'a tuée. Et là, j'ai commencé à penser que peut-être c'est à cause de ma faute, parce que, vu que mon père tenait, pas à m'empêcher de chanter, mais tenait à ce que ma mère soit là, alors une femme qui est jamais avec son mari, ben, ça peut arriver, ces choses-là. Après le divorce de ses parents, Michel voit sa vie bouleversée encore une fois. Le destin s'acharne sur elle. Michel a eu besoin de se révolter. À ce moment-là, Michel subissait une sorte de pression avec sa carrière et puis sa vie personnelle. Lorsqu'on a 12 ans, 13 ans, 14 ans et qu'on passe ses soirées, ses nuits, ses fins de semaine dans les cabarets, et elle est engagée 50 semaines par année. Et on peut comprendre à un moment donné qu'elle a pu craquer dans ces conditions-là. Les fans, je pense que ça nous a peiné beaucoup à ce moment-là, mais qu'elle est sortie gagnante de ça. Il fallait le faire parce qu'elle est revenue en force
sans jamais baisser la tête. Finalement, c'est qu'on l'admirait d'autant plus. Encore une fois, elle rebondit et son producteur la fait venir à Paris où elle enregistre un nouveau succès. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? J'ai dit, bon, ben écoute, c'est peut-être le moment, elle a besoin d'un nouveau disque. Le lendemain matin, elle était rendue à Orly. Quand on est revenu à Montréal, ensemble, habillés en Bonnie and Clyde, ça a dégonflé la ballonne que les journalistes avaient montée avec cette histoire-là. C'était pas de la provocation, je sais pas ce que c'était. Il manquait une mitraillette. Mais ça a très bien passé. Madame, des vacances avec moi, ça vous dit quelque chose? Pardon? Bah, en toute amitié, bien sûr. Ah, mais je suis une fille avertie, hein? Michel Richard est la première artiste à poser en bikini, ce qui en choque plusieurs. Je me faisais poser en bikini, mais c'est frais, ça. C'est-tu un péché mortel, poser en bikini sur le bord d'une piscine, sur le bord d'une fontaine, dans un jardin? Il n'y a rien de disgracieux là-dedans. Par contre, mon chum, par exemple, Guy Cloutier, il savait ça. Parce que Guy, il est jaloux de ses blondes. Puis il disait que ça veut dire que tu poses en bikini, il n'y a pas une chanteuse qui fait ça, puis on n'a pas besoin de voir ton corps, gna gna gna. Il nous disait ça, je l'écoutais pas. Hein. Ça, ces affaires-là, je les écoutais Il n'y avait pas encore la liberté sexuelle qu'il y a aujourd'hui. Et elle a dit, ou lui ont fait dire sur un journal de fin de semaine, comment parler de tes premières expériences. Et Michel Richard te conseille de prendre la pilule, okay? Aller pour la pilule anticonceptionnelle. Autant en 63, c'était la petite fille dont toutes les mères rêvaient. Quand elle est devenue adolescente, je suis pas certaine que les mères, c'est une fille comme ça qu'elle voulait, fait que les mères ne voulaient plus qu'on ressemble à Michel Richard. Les amours de Michel font jaser tout le Québec et alimentent les journaux, d'autant plus qu'elle craque pour des hommes étrangers. Ben moi, je pense que Michel Richard, encore une fois, elle était un précurseur. Si elle nous montrait qu'elle était avec un Cubain ou avec un Brésilien ou n'importe quoi, pourquoi pas? Je pense qu'elle a dû faire avancer la cause du racisme, entre guillemets, OK? Parce que le Québec, quand Michel Richard était jeune ou quand moi j'étais jeune, il était presque blanc. C'était toujours d'aller chercher quelqu'un qui avait quelque chose à m'apprendre. Ne serait-ce que la langue, c'est déjà bien. Avant de l'aimer, je ne connaissais rien. Mais papa n'est pas toujours heureux des choix amoureux de sa fille. Oui. Il était toujours Il avait un langage parfois un peu coloré, il leur donnait des noms. Il y recevait. C'était toujours en humour, mais il goûtait un peu les gars. Alors j'arrivais à Noël avec mon amoureux. Bon, ben là, mon père, il ne pouvait jamais y parler. Il comprenait rien de 2 mots de français, 1 mot d'anglais. Il disait, ces maudits déportés-là, il dit, on peut pas lui parler, il comprenait rien. Il appelait ça des déportés. Si vous saviez combien je l'aime. Et s'il m'arrivait d'avoir une chicane avec mon amoureux et que dans ma cédule de la journée, il fallait que je parte à 5 heures, quand j'étais collée par l'ornial, comme je dis souvent, pour m'en aller travailler, pleurer, crier, taper du pied, faites ce que vous voulez, moi c'est terminé. Notre amour est fini déjà. Michel Richard a toujours été entouré d'amour. Elle a toujours connu l'amour, Michel. Même si parfois ça a été désastreux pour elle, ça la rendait encore plus belle et plus dynamique sur scène. Parce que quand tu souffres et tu chantes de l'amour, c'est pas de là que ça sort. C'était la Richard, c'est ça qui comptait. Puis Michel, ben, plus tard. C'était tout le temps en dernier. Puis comme en dernier, ben, il manquait toujours de temps, ben, je m'occupais jamais de Michel. La vie de Michel Richard connaît des hauts et des bas. À travers la gloire et le succès, elle doit faire face à la mort de ses parents. Croyait que Michel avait tout osé, qu'elle avait franchi toutes les barrières, mais elle ira plus loin encore.
Michel Richard effectue un retour à l'animation télé en compagnie de Michel Louvain. Ça a été une saison extraordinaire, Zoom en liberté, sur le terrain de l'expo, avec Michel, avec le public qui était là l'été, qui faisait beau. C'était comme une vacance. Bonsoir, bienvenue à Zoom en liberté, avec Belle Star Richard. C'est du gâteau parce qu'il te fait sentir comme une princesse. Faut que tu te retiennes pour pas tomber en amour avec lui. C'est sûr qu'il faut que tu te retiennes. Michel est devenu Michel Richard, la Michel Richard qu'on connaît, toujours bien habillé, excentrique, bien coiffé. C'était notre Madonna, nous. En 1972, Michel fait ses débuts au cinéma dans le film Explosion, où elle interprète la chanson thème. Au Gala des artistes de 1971, Michel pousse l'audace vestimentaire à la limite. Moi, je vais la chercher, puis je frappe à sa porte. Et j'ouvre la porte, il me voit. Il dit monstre. Elle move en bikini, toute perlée, une immense tunique, dentelée par-dessus tout ça, mais ça ne fermait pas. Mais là, il s'est repris. Instantanément, il a répondu parce qu'un gars qui fait du show business ne perd jamais la face. Mais j'ai dit, t'es pas prête? Ben, t'es pas prête, là, on va te changer. Ou quelque chose comme ça. Ben, quoi, je suis pas prête. C'est ce que je porte au gala. Mais j'étais folle. Faut pas me dire vraiment habillé comme ça au gala avec moi. Moi, je suis en tuxedo, la belle boucle noire, beau tuxedo double bresse. Ben, dis quoi? Elle dit, j'arrive d'Europe, elle dit, c'est la grosse mode. Elle le provoquait encore. 1973, fin d'une époque. Michel Richard change la couleur de ses cheveux et la chanson prend un nouveau tournant. Ce qui a peut-être changé, c'est justement parce que Michel Rivard, Paul Piché et tout ce monde-là, on arrivait à une autre époque de chanteurs. Alors, en arrivant à une époque où je mettrais peut-être entre guillemets des chansonniers ou des chanteurs plus engagés que la chansonnette populaire, c'est peut-être ça qui est un peu la chute. Un jour à la fois, tout Jésus, c'est tout ce que je peux donner. La mère de Michel, sa complice des premières heures, tombe gravement malade. On m'a dit, ta mère va être malade pendant 6 mois. Elle va mourir dans 6 mois. Elle a le cancer du foie. Je me rappellerai de mon père. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas parlé à ma mère, quand ma mère était sur son lit de mort. Et puis, j'ai dit à mon père, j'ai dit, maman veut te voir. Puis, à ma mère, j'ai dit, papa veut te voir. Ma petite vienne. C'était jamais parlé depuis la séparation. Toute ma vie, je vais me souvenir de ça parce que ce qu'ils se sont dit, et maman s'est tournée vers moi avec son visage amaigri. J'étais dans la fenêtre. J'essayais de me faire tellement petite pour pas déranger ce que j'entendais puis ce que je voyais. Elle dit, on n'a peut-être pas réussi notre vie, mais elle dit, on a réussi quelque chose de beau. Puis là, ils sont tournés vers moi, puis m'ont... Elle dit, on a réussi notre fille. J'étais dans le show business, j'avais tout fait ce que les autres voulaient, ou qu'ils voulaient pas, ou ce qui était leur chemin. Je me mettais plus contre ça. Je faisais le show business, puis je ferais ça toute ma vie. Et puis là, j'étais bien contente de ne pas avoir voulu faire d'autres choses, parce qu'au début, je disais que je voulais être vétérinaire, ou en tout cas. Alors, j'étais bien contente de ne pas avoir choisi autre chose que ce que mes parents m'ont montré, le show business. Nouvelle orientation dans la carrière de Michel. Elle devient meneuse de revue au CAFCON. Gonfle pas de torse pour montrer qu'elle pèse 200 livres. Au niveau de la musique pop, elle a été l'une des artistes les plus consciencieuses, les plus professionnelles. Et je crois qu'elle a pu appliquer ça au travail de meneuse de revue, qui est un travail extrêmement exigeant physiquement pour une chanteuse, qui demande une présence exceptionnelle. On s'est aperçu qu'elle était une bête de scène. Ça veut dire discipliné, ça veut dire énergie, ça veut dire travail de préparation qui est inhumain,
ça veut dire écouter et te laisser diriger. 8 ans après sa mère, c'est au tour du père de Michel d'être atteint d'un cancer. Ça, s'y attendait pas. Non. Elle savait qu'il pouvait se passer quelque chose, mais pas se faire dire dans 4 mois ton père ne sera plus là. Ça a été épouvantable. Lui, je l'ai cru. C'est parce que là, je me suis plus battue contre mon père, contre le docteur, comme j'ai fait avec ma mère. Je l'ai cru, j'ai cassé. Je revois ça encore à l'hôpital Saint-Luc, là. C'est presque pas racontable. Elle criait, ça se peut pas, c'est pas vrai, ils ne savent pas, il est pas malade comme ça. Il est trop jeune. Je n'étais plus capable de dire, ben non, ça va bien aller, ben non, tu correct. Là, t'es pas Samson, mais tu vas voir ça d'une semaine. Hey, voyons donc, hey, on sait de quel bois tu te chauffes, ça. J'étais plus capable de jouer le jeu avec lui. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que les parents, les enfants peuvent pas tricher, là. On peut tricher ben du monde. On peut pas tricher nos parents. C'est sûr que c'était pas n'importe qui rentrait dans la chambre. On était deux à part elle. Il y avait la deuxième femme de Tibian, Claire, et puis il y avait moi qui rentrais. Quand il est décédé, tout le monde était là. Et j'avais eu le temps de lui parler. Il avait eu le temps de me confier qu'est-ce qu'il voulait faire avec telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est moi qui gérais tout, comme de raison. Elle contrôlait tout. Autant au salon, comme avant, ou après. Elle voulait que ce soit à son goût, qui était le goût de son père. Parce qu'ils ont toujours fait un... Tu peux pas passer de ça. J'entends son violon partout. Tout le monde était là, puis tout le monde tenait la tête. Alors j'ai fait la lionne, comme maman, sur les morts de mon père. C'était plus la même fille, Michel. Même quand on la voyait, elle parlait toujours de Petit Blanc, où elle disait il est en haut. Ça marquait un gros vide dans la vie de Michel. Mais regarde ce que ça a apporté. Elle a fait des chansons extraordinaires pour son père. Malgré sa grosseur, Blanc, c'est un bonhomme assez sentimental. Rough, là, mais c'est un bonhomme assez sentimental. Fait que du côté émotif, Michel est pareil. Elle paraît bien, mais dans le fond, là, elle est aussi tendre que son père était. J'entends son violon qui joue des airs d'autrefois. Pourquoi j'entends son violon partout et j'entends sa voix. Après la pause, Garden Party, le mariage le plus médiatisé du Québec et l'aventure Paparazzi. J'entends son violon. Après avoir perdu ses parents, Michel surmonte sa peine et va rencontrer l'homme de sa vie. J'entends son violon. On va pas passer l'été au lit. C'était la cerise sur le gâteau parce que elle était magnifique. C'était l'image de Michel Richard. C'est les changements de costume à tous les soirs, changements de coiffure, chansons différentes. C'était une émission d'été. Et les fans ont toujours suivi parce que c'était une très bonne émission. On ne voit que du Garden Party est le succès de l'été 1989. L'émission attire tous les jours près de 800 000 téléspectateurs. Mais entre Michel et Serge Laprade, rien ne va plus. J'ai demandé à Tiblan d'ailleurs de dire, fais-moi signe, donne-moi le feeling de comment il faut que j'agisse. Mais quand je me sens prise comme ça dans des situations critiques, je me fais pas influencer par ce que j'entends autour de moi. J'y pense comme faut et j'y vais avec mon instinct de petit animal. Dans tout, n'est-ce pas? Oui. C'est dommage que TQS en sorte. Parce que Michel Richard avait créé Garden Party avec succès. Hein? On l'appelait la reine de TQS. Bon, connaissant le caractère de Michel Richard, écoute, ça ne pouvait plus blairer Serge Laprade. C'était dans son droit le plus légitime. C'est-à-dire que en somme, c'était elle la star. C'est vrai que je suis impulsive.
C'est vrai que je crie quand ça me fait pas mon affaire. Lui, il le sait très bien. C'est un politicien qui parle bien. Moi, je suis juste une chanteuse populaire. Je suis la fille à petit blanc. J'ai pas des grands mots comme lui. Malencontreusement, je me suis fait prendre à répondre à des questions de quelqu'un qui se servait de ça pour faire un propre show. Alors, non pas pour la conférence de presse comme telle, mais pour s'en servir et faire du montage et jouer avec. Vous avez l'intention de nettoyer la piscine à ce moment-là? Non, j'ai des jardiniers qui font ça. Non, la piscine, je parle de l'émission de Garden Party. Non, je ne suis pas une servante à 4 saisons, je suis la reine de 4 saisons. J'étais. La reine est morte, vive la reine! Je suis comme papa, je pense. Je suis brusque dans mes attitudes et dans le verbe. Et quand je ne suis pas bien, je veux pas passer du temps là-dessus parce que je suis pas bien, donc je veux pas y rester. Et en passant pas de temps, je prends juste les mots-clés et je déboule toutes mes émotions d'un coup sans penser à ce que ça va faire, aux réactions et aux conséquences. Et c'était ça l'erreur de Michel Richard. Moi, je pense qu'après une crise semblable, avec un succès comme Garden Party a eu, elle aurait dû retourner là comme une reine et faire chipper la Prade, là où il méritait d'être, sans doute. Derrière le miroir de la gloire, on est toujours tout seul. Toujours tout seul. Michel Richard sort l'album Heureuse enfin et annonce que le 15 septembre 1990, elle prendra Yvan Demers pour époux. 300 invités assistent à la cérémonie, dont beaucoup d'artistes. Monsieur, vous arrêtez juste une minute pour la presse. C'était certain qu'un jour, Michel Richard se marierait. Quand elle aurait décidé, quand elle aurait choisi et quand elle pensait que c'était le bon. Fait que la voir se marier, non, c'est pas surprenant. Pas plus que de la voir rester mariée. C'est pas surprenant. Je me suis occupée de tout comme tous mes shows. Mais c'était pas un show pour moi, mais c'était facile de le préparer parce que je prépare des shows. Alors, préparer le début, le milieu et la fin, c'était tout à fait facile. C'est un passionné et on a le même départ dans la vie. Il a une enfance difficile, pas parce qu'il n'est pas aimé de ses parents, mais il travaille déjà comme un grand dès l'enfance, dès l'âge de 7 ans. Comme ce fut le cas tout au long de sa carrière, Michel demeure une cible de choix pour les médias. Ça aurait été très difficile de faire ça en cachette, puis de commencer à mettre mes gants de boxe, puis non, puis je veux pas voir personne, puis venez pas ici, puis je veux pas voir de Kodak, puis tout ça. Tant qu'à mettre les gants de boxe, là, ben, j'ai ouvert la porte, puis j'ai dit, venez-vous-en. J'ai marché dans l'allée difficilement, mais consciente du début à la fin. Je me souviens de tout. Je me souviens des visages qui étaient là. Et dès les fiançailles, on a prédit le divorce. On m'a divorcé avant que je me marie. Alors, c'est sûr que j'ai laissé faire ça. Il est bien évident que dans ma vie privée, c'est pas les journalistes qui mènent, mais c'est moi qui mène. Et puis, à la maison, il est très évident que c'est moi qui porte les culottes. Alors, je m'en cache pas, puis ça le dérange pas. Puis ça le dérange pas du tout de se faire appeler Monsieur Richard. Là, ben, bien sûr que tout le monde le connaît maintenant, et puis il est capable de faire ses fronts de pêche tout seul, mais il reste que on a appris à vivre avec tout ça, et puis je réussis. On y réussit. Bonjour, ça va bien? Non, c'est juste pour vous dire un beau petit bonjour. La pire attitude à avoir face à un comique comme Raymond Baudouin qui arrive puis qui essaie de te mettre en canne, c'est de se choquer. Parce que là, tu génères des milliers de pieds de ruban télévisuellement intéressants. T'sais. Bon, eh bien, de retour à studio. Après des années de retenue, Michel prend enfin sa revanche contre les humoristes sur leur propre terrain. Je dis ami parce que j'ai bien trop de respect pour dire mes écœurants. J'aimerais vous présenter mon straight man, Yvon. Ça avait été très difficile de trouver quelqu'un pour se moquer des humoristes qui étaient sur place. Ça prend quelqu'un qui a du guts en maudit. Tu sais, mettons que
Tu ne demandes pas à quelqu'un qui débute de faire ça. Parce que les planterait en sacrifice. Alors, on part. Vas-y, moi je suis prêt. Je suis un être assez brave. J'avais fait appeler quelqu'un d'autre pour tester l'idée. J'avais trop peur de me faire accrocher au nez parce qu'on avait une historique un peu houleuse, les Bleus Poudres et Michel Richard. Fait que quelqu'un d'autre a suggéré l'idée sans dire que ça venait de moi. Puis finalement, elle aimait bien l'idée. Fait qu'ensuite, on a dit, ben ça pourrait peut-être être Jacques Chevalier qui travaillerait avec toi. Un moment de silence au téléphone. Puis finalement, on s'est rencontrés, on en a parlé. Puis tout de suite, elle a décidé d'embarquer, là. J'accepte parce que je sens Jacques Chevalier très ouvert et j'accepte parce que je vois qu'il veut travailler en collaboration avec moi. Donc, moi, je vais me servir de lui, lui va se servir de moi. Quand ça balance les deux bords, moi, je suis toujours d'accord. Jean-Michel, ton mariage l'été passé, là, t'as pas bien fort, hein? Un petit article dans Éco-Vedette à la dernière page, totalement éclipsé par le mariage de Chantal Paris et Carl Williams. Attends une minute. Moi, je veux pas t'écœurer, mon chéri, mais je me suis mariée il y a 8 ans, puis on en parle encore. Surtout qu'elle se met du zazen, mettons que là, il y a la fébrilité, mais tu sens qu'elle l'a. Elle connaît ça et elle va s'en sortir quoi qu'il arrive. En tout cas, je voulais te dire, Dominique, que ça me fait toujours bien plaisir quand tu m'imites au bye-bye. Ça me permet de voir ce que je vais avoir de l'air quand je vais être vieille. Après des années de moqueries, Michel Richard et Jacques Chevalier ont pu s'expliquer. Yvan Demers, on le connaît parce qu'il se détache généralement sous une moumoute poivre et sel. Ah oui. Puis en jasant avec elle, j'ai vu l'autre côté de la médaille. Tu sais, pour nous, c'était normal de faire ça. On se sentait très justifié de le faire. En parlant avec elle, bon, j'avais l'envers de la chose, puis elle m'expliquait comment elle a vécu ça, comment ça a pu être difficile pour elle à certains moments. Il y a eu un drame humain qui s'est joué dans cette affaire-là sur plusieurs années. Que j'ai compris. Puis j'ai eu la chance de me rapprocher d'elle, puis elle a pu me faire comprendre ça. J'ai pas su apprendre à faire ce métier-là sans qu'on abuse de moi. C'est terrible, hein? C'est un gros mot, hein? C'est Hebdo Variété qui t'a lancé. On t'a fait vivre. Hey, c'est moi qui t'ai fait vivre avec toutes les copies que vous avez vendues sur mon dos. Ton temps est fait, Daniel. Change de track. Je suis pas fini. J'ai encore du talent. Daniel, t'es passé date. Lâche. On a senti très bien sa sensibilité, puis l'approche qu'elle avait du personnage était très juste parce que, comme je dis, elle vivait un peu cette transition-là. J'ai trouvé qu'elle avait une immense générosité. Il s'est établi facilement une relation de confiance avec elle, puis je l'ai tout de suite apprécié. C'est un directeur exceptionnel pour les femmes surtout. Et je soupçonne que toutes les femmes qui ont travaillé pour lui sont toutes tombées amoureuses de lui. Il prend le temps qu'il faut pour aller chercher l'émotion. Ils ont mêlé des accessoires à moi à travers des accessoires de Daniel Richer. Je suis arrivée là, j'étais bouleversée, effectivement. Et là, je me suis dit, s'il avait fallu ou s'il fallait que la vie me réserve un bout de chemin comme ça, comment je réagirais? La mettre dans le bain, je criais après, par exemple. Je criais après. Vas-y, Michel, puis tu sais, ose, tu sais, montre-moi qu'est-ce que tu es. J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire, puis quand il a dit couper, là j'ai tombé à terre, puis là, j'ai pleuré. Pour vrai. Je vois plus, là, c'était coupé. Là, il m'a pris dans ses bras. Puis il a attendu que ça se passe. Il a attendu que ça se passe. Lui, il savait que ça pouvait faire ça. Hein. Il était là. Je suis tombée là. Il n'était pas là par hasard, lui. Il a l'expérience, puis il sait. On n'a pas reconnu et le talent qu'elle a et le fait qu'elle s'est surpassée. Je pense qu'ils l'ont pas mesuré à sa juste valeur. Parce qu'ils ont une image déjà faite d'elle et puis ils veulent pas la changer. Passé minuit.
que de plus en plus, les gens vont connaître Michel Richard, la femme. Ça va être un plus. Je pense que si quelque part, on me demandait une recette de longévité dans ce métier-là, c'est la spontanéité et mon cœur d'enfant. Je m'émerveille pour tout, j'aime tout, je veux tout apprendre, j'ai encore plein de choses à apprendre. Puis si je suis encore là dans le métier, c'est parce que j'ai réussi à garder ça. À 21h, Michel Richard revit avec nous ses plus grands succès. À 22h, retrouvez l'ambiance fébrile des cabarets avec Max Lounge. Et plus tard, à 23h, Michel Richard se confie en toute franchise à Musicographie. Un cheveu que ça y était. Un des tiens, non? Tu connais? On a déjà parlé, va voir ton médecin. Il existe maintenant toutes sortes de solutions au problème de la perte des cheveux. Tu penses vraiment que ça marche, toi? Ben, ça marche pour moi. J'ai cessé d'en perdre. C'est bien beau tout ça, là. Mais est-ce que ça les fait repousser? Dans certains cas. Il faudrait que tu ailles voir ton médecin. Je vais bien l'essayer. Dépêche-toi, Marc, avant que ce soit trop tard. Revivez vos plus beaux souvenirs d'enfance. Bobino, Fanfreluche, Sol et Gobelet, Bicotine et plusieurs autres sont enfin disponibles dans cette collection de 6 vidéocassettes contenant 17 des meilleures émissions qui ont marqué votre enfance. Profitez dès maintenant de cette offre non disponible en magasin et obtenez en prime les plus beaux contes de Fanfreluche sur cassette audio. Conservez ces moments précieux de votre enfance et partagez-les avec les tout-petits. Pour seulement 3 paiements faciles de 19,95 $, obtenez la collection Souvenirs d'enfance et recevez votre prime gratuite. Commandez dès maintenant. Accédez au royaume musical de Michel Richard. Un jour, quand tu viendras, Redécouvrez des chansons à l'épreuve du temps et revivez avec elles ses plus grands succès. Quand je parle de lui dans cette chanson, on voit toute la complicité, tout le plaisir, tout le fun qu'on avait ensemble. Michel Richard, ses plus grands succès, ce soir, 21h, tout de suite après sa musicographie à 20h. So many stories I could tell you. I wish I could have more time to tell you things like things I could tell you. Storytellers, David Bowie, ce lundi, 21h. On a rythme du monde. Nubians avec rythme du monde. Non ritmi du monde. Ritmos du monde. Domito Forlo, rythme du monde. Yanning Deglo, rythme du monde. Ci Musimax. Rythme du monde, dimanche 14h.
Et toi, ton jus? Vas-y, Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Oui, mes amis, la fin, on peut danser. Avec le pompon, sur des Je suis la fille du diable, fais attention mon ami. Michel Richard, 44 ans de carrière, plus d'1 million de disques vendus. Aujourd'hui à Musimax, Michel Richard, les succès. Prendre ton âme, je peux te prendre ta vie. J'ai 12 ans, je n'avais pas choisi ce métier-là, mais j'étais quand même dans le salon de mes parents et m'amusais fermement à chanter plein de chansons. Quelques années passent, on se retrouve en 1963, quand le film est triste, et je vais toujours à l'école, bien sûr, et je troque mon dernier 45 tours pour un devoir de comptabilité que je n'ai pas eu le temps de faire. Quand le film est triste, ça me fait pleurer. Le soir du travail, il m'a dit sors sans moi. Je m'en suis allée toute seule au cinéma. Les actualités venaient de commencer. Au bras de ma meilleure amie, il est arrivé.
parle de l'époque yéyé, on parle des boîtes à gogo, on parle des discothèques. Laissez-moi vous emmener dans l'ambiance de l'époque, exactement ce qui se passait à la Moussepathèque ce soir-là. On est arrivé par surprise et ça a donné les boîtes à gogo. « 1967, c'est l'Expo. Et Maurice Dubois, qui est un ange gardien pour moi, me suggère fortement de faire cette chanson, de la créer. Bien sûr, je l'écoute au doigt et à l'œil et je fais pour la première fois la chanson thème de l'Expo Un jour, un jour. Alors, on est reçus à l'Expo, plein de pavillons à travers le monde nous reçoivent et pour moi, c'est une année extraordinaire puisque vous étiez là.
tu viendras, nous en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, tout aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Dans ce pays de fable, entre deux océans, on fait à chaque table une place qui t'attend. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Déjà la terre est verte et la brise s'en fond. Nos portes sont ouvertes pour ceux qui arriveront. Un jour, ne tarde pas. Un jour, nous serons là. Un jour, quand tu viendras. Tu souriais, tu semblais heureux de partir. Moi je pleurais, car je savais que notre amour venait de finir, car tu ne voulais rien dire. Moi, j'écoutais la mer qui frappait les rochers en me parlant de toi. Chaque fois que j'écoutais la mer, je ne peux m'empêcher de revoir ce jour-là. Tu sais, depuis, je ne retrouve plus mon cœur. Tu es parti en l'emportant avec ton cœur et tout mon bonheur, car depuis le ciel est gris. Moi, j'écoutais la mer qui frappait les rochers en me parlant de toi. Chaque fois que j'écoutais la mer, je ne peux m'empêcher de revoir ce jour-là.
Toujours en 1967, Michel Richard enregistre « Moi, j'écoutais la mer », autre chanson qui fait fureur à jeunesse d'aujourd'hui. Par ailleurs, c'est en 1969 qu'elle connaît sa meilleure année sur les palmarès québécois. Elle atteint la 10e position en juillet avec « Reste avec lui », version francophone de « Stand by Your Man ». Quelques semaines plus tard, Les Hommes se hissent en première place et tient la tête pendant plus de 6 semaines. Ce titre deviendra même le plus grand succès de l'année 69.
arrive, qui s'appelle L'Explosion. Ça se tourne dans un club med à Cefalù, en Sicile, avec Mylène de Mongeau comme partenaire et Frédéric de Pasquale. La chanson thème du film Vivre au soleil, vous la verrez dans quelques instants, reflète très bien l'ambiance du film. Où le ciel n'est pas gris.
1975, la vie continue. Maurice Dubois, qui est toujours mon ange gardien, me propose d'aller en Tunisie pour faire une émission spéciale là-bas. Bien sûr, j'accepte les voyages, quelle belle passion. Et on se retrouve sur la plage, on bronze, la vie est belle, le soleil sur la peau. Et il y a ce petit côté sexy, exotique qui se dégage. Voilà. Le soleil sur la peau, une plage qui s'étire au bord de l'eau. On ne voit plus le temps passer et comme on est bien que c'est bon de se dorer. L'amour Pendant les années 70, Michel Richard touche à plusieurs styles musicaux. Les rythmes exotiques des pays ensoleillés lui collent à la peau, mais elle s'acoquine aussi avec la musique country, le disco et le rock. En 1977, la chanteuse goûte une fois de plus au succès en adaptant le succès Devil Woman de Cliff Richard. Une fille a bien su le lui dire. Boule de cristal miracle. La fille du diable, fais attention mon ami. Je veux te prendre ton âme, je veux te prendre. Je suis la fille du
lui. Quand je parle de lui dans cette chanson, on voit toute la complicité, tout le plaisir, tout le fun qu'on avait ensemble, mon père et moi. Cette chanson aura coûté beaucoup de joie, beaucoup de peine, mais restera toujours mon porte-bonheur. Je la garde jalousement et je la chanterai avec la même émotion jusqu'à la fin. La voici. Comment parler de lui, vous raconter sa vie, vous parler du bonheur et des rires et du cœur qu'il aimait partager. Moi qui l'ai bien connu, je suis un peu perdu, mais quand je pense à lui depuis qu'il est parti, j'entends son violon qui joue des airs d'autrefois. Pour moi, j'entends son violon partout et j'entends sa voix. Il me dit ne pleure pas, je suis là tout près de toi. Et quand tu souris, moi je souris aussi. Il avait de l'humour et le sens de l'amour. Et il vivait sa vie afin que ses amis à jamais soient heureux. Il disait qu'avec moi, il ne vieillirait pas, puisqu'il embellissait quand il me regardait. J'entends son violon qui joue des airs d'autrefois. Pour moi, j'entends son violon partout et j'entends sa voix. Il me dit ne pleure pas, va plutôt voir tes amis. Tu dois t'amuser et boire à ma santé. J'entends son violon qui joue des airs d'autrefois. Pour moi, j'entends son violon partout et j'entends sa voix. Il me dit c'est beau chez moi, je vais bien et j'ai pour toi une autre maison. Je sais qu'elle te plaira. J'entends ton violon qui joue des airs d'autrefois. Pour moi, j'entends ton violon partout et j'entends ta voix. Et au paradis, je sais, les anges sont fiers de toi. Au son du violon, ils apprennent à giguer. Accompagne en silence. On vit derrière des limousines de cristal. On fait la une des magazines, des étoiles.
On est des gens de notre monde pour des gens qui nous embrassent et nous poignardent en passant. On signe des chèques en blanc et des autographes. On fait semblant de ne pas voir et les photographes. On est tellement fragile, passer minuit sur la ville, auteur devant une feuille blanche, acteur à toi, jour des plans. On est tellement fragile, des funambules sur un fil, malgré l'amour du public. Même si on se fout des critiques, on est souvent fragile et adolescent. On se fait un cinéma pour paraître un peu moins seul quand ça va pas dans nos têtes. On se dit qu'un jour on finira comme Elvis. On est tout à la fois la vertu et le vice. On est tellement fragile, passer minuit sur la ville, auteur devant une feuille blanche, acteur à 3 jours des planches. On est tellement fragile, des funambules sur un fil, malgré l'amour du public. Même si on se fout des critiques, on est souvent fragile et adolescent. On est tellement fragile, passer minuit sur la ville, auteur devant une feuille blanche, acteur à 3 jours des planches. On est tellement fragile. À 18 ans, je vous chante « Je suis libre ». Bien sûr qu'on est libre à 18 ans. J'ai voulu la refaire 30 ans plus tard. Alors, les mêmes paroles, la même mélodie, avec des arrangements différents, bien sûr, enregistrés à Paris. Ça a donné, avec une maturité différente, autre chose. Et je l'aime beaucoup, cette chanson. Il me semble qu'elle me colle à la peau. La voici, « Je suis libre ». Ne me dis pas que je t'appartiens, je suis libre et je sais que je ne te dois rien. Je sais ce que tu diras et ce que tu feras quand je voudrais m'en aller. Tu ne peux m'en empêcher. Je suis libre. N'essaie pas de changer mes projets. Je suis libre. N'essaie pas de savoir où je vais. Je sais ce que je dirai. Je sais ce que je ferai. Je veux vivre enfin ma vie comme j'en avais envie. Car moi, j'aime m'amuser. Je tiens à ma liberté. Je sais qu'un jour le vrai bonheur viendra s'installer dans mon
je suis libre. N'essaie pas de changer mes projets. Je suis libre. N'essaie pas de savoir où je vais. Je sais ce que je dirai, je sais ce que je ferai. Je veux vivre enfin ma vie comme j'en avais envie. Car moi, j'aime m'amuser, je tiens à ma liberté. Je sais qu'un jour, le vrai bonheur viendra s'installer dans mon cœur. Je suis libre. Tu n'as pas le droit de t'imposer. Je suis libre. Vivre mes rêves, c'est ma liberté. Savez-vous à quoi je pense? À chaque fois qu'on s'est rencontrés, vous et moi, que j'ai réussi à toucher votre cœur par une chanson, une image, eh bien, tout ce que je souhaite, c'est de toucher autant de fois votre cœur dans l'avenir qu'à travers toutes ces années. Promesse? Je vais essayer. Bye. J'ai failli courir vers toi. J'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir. Que c'est loin où tu t'en vas. Que c'est loin où tu t'en vas. N'auras-tu jamais le temps de revenir? J'ai pensé qu'il valait mieux se quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler le train toute ma vie. Oh, j'entendrai siffler ce train toute ma vie.